Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. La présidente de la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, Paul Ezeu Badjo, et le président du Conseil national de la presse, Raphaël Lakpé, ont remis hier vendredi leur rapport annuel au président de la République, Alassane Ouattara. Le chef de l'État a félicité les membres de la CNDH-ECI et du CNP pour le travail abattu. Deux géants internationaux ouvrent une nouvelle brasserie en Côte d'Ivoire. Le groupe CFAO et Heineken installent une unité de production de bière, coût du projet 100 milliards de francs CFA. L'usine sera implantée dans la nouvelle zone industrielle PK24 dans la périphérie d'Abidjan. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a posé la première pierre de cette nouvelle brasserie. Christelle Ménan. 6 millions d'hectolitres en plus dans les circuits de distribution de la bière en Côte d'Ivoire à partir de 2017. C'est la capacité de production annuelle annoncée pour Brassivoire, la nouvelle usine, fruit d'une joint venture entre CFAO et Heineken. 100 milliards de francs CFA ont été investis par les deux groupes internationaux dans ce projet qui générera 700 emplois directs et 40 000 indirects. De quoi donner le sourire au Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, venu poser la première pierre. Le gouvernement ne peut qu'encourager ce type d'initiative d'une importance pour l'économie nationale en général et pour le développement industriel de la Côte d'Ivoire en particulier. Le gouvernement a entrepris plusieurs réformes structurelles et sectorielles importantes à l'effet de favoriser l'investissement national et étranger en Côte d'Ivoire. Le secteur privé est et sera le moteur de la croissance ivoirienne. C'est la première usine à s'installer dans la nouvelle zone industrielle PK24, ouverte il y a seulement 5 mois en périphérie abidjanaise. Signe du dynamisme en cours dans le milieu industriel et de la croissance des investissements. Plus 12% d'investissements agréés, annonce le CEPICI. L'Hollandais Heineken voit plus loin que ce premier investissement. Il veut produire localement les matières premières agricoles utiles à la fabrication de ses bières. Nous allons dynamiser l'économie, faire du business avec de nombreuses sociétés ivoiriennes. Partenaires de la croissance, c'est aussi produire localement des matières premières agricoles dont nous avons besoin pour fabriquer nos bières. Nous avons chez Heineken une ambition très claire, produire en 2020 60% de nos matières premières agricoles sur le continent africain. L'union du 3e brasseur mondial et du groupe CFAO dans Brassivoire est la deuxième du genre après celle de Brasco au Congo. Sur le marché très porteur et quasi monopolistique de la bière en Côte d'Ivoire, Brassivoire affrontera la Solibra et les brasseries ivoiriennes détenues par le groupe Castel, numéro 2 africain de la bière. La consommation moyenne de bière en Côte d'Ivoire est d'environ 7 litres par habitant et par an. Autre information dans ce flash d'information, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a échangé avec une délégation de rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Les échanges ont porté sur la mise en place du directoire des rois et chefs traditionnels à Yamoussoukro le 2 octobre en présence du président de la République, Alassane Ouattara. Et tout à fait autre chose, les ministres burkinabés ont profité hier vendredi de leur premier conseil après le coup d'État avorté pour dissoudre le régiment de sécurité présidentielle RSP à l'origine du putsch dont le désarmement était en cours. 15 civils ont été tués, 4 blessés jeudi dans une attaque du groupe islamiste Boko Haram dans un village nigérien situé sur les bords de la rivière Komadougou-Yobe qui sert de frontière naturelle entre le Niger et le Nigeria. Les assaillants, au nombre d'une dizaine et armés de fusils, étaient venus à pied pour commettre le massacre. L'Arabie saoudite a été vivement critiquée hier vendredi pour son organisation jugée défaillante du pèlerinage de la Mecque après la bousculade qui a fait plus de 700 morts parmi les fidèles musulmans. Les autorités saoudiennes ont promis une enquête rapide et transparente à laquelle l'Iran, durement touché par la tragédie avec 131 morts, a exigé d'être associé.
Et terminons avec cette information. Nouvelle tempête au-dessus de la tête de Joseph Blatter. Une procédure pénale pour gestion déloyale et abus de confiance vient d'être officiellement ouverte contre le président de la FIFA par le procureur général de Suisse. Il est soupçonné d'avoir effectué un paiement déloyal de 2 millions de francs suisses en faveur de Michel Platini, actuel président de l'UEFA. Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h.